Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Université d'été de la CGEM. Nous sommes ici en direct de Casablanca à l'occasion de cette deuxième édition qui accueille l'ensemble des entreprises TPE, PME, GE et acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Et nous avons le plaisir de continuer dans les sujets que nous avons développés durant les précédentes émissions sur l'accompagnement dans le financement. Et nous avons un acteur incontournable aussi ici au Maroc. Et j'accueille tout de suite Tariq Hadi, Partner Managing Director de Azure Partner, président de la commission amorçage de l'AMIC et coprésident de la commission Startup CGEM AMIC. Donc voilà un acteur qui va nous parler du rôle et des actions qui sont faites justement dans le cadre de ces commissions et nous parler de l'actualité, du financement et de l'accompagnement pour ces entreprises. Alors, Tariq Hadi, présentez-vous, parlez-nous un peu tout de suite rapidement d'Azure Partner. Alors Azure Partner, d'abord merci pour l'accueil, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors Azure Partner, c'est une société de gestion de fonds d'investissement indépendante et orientée capital risque et impact. C'est-à-dire que tous nos fonds d'investissement privilégient la création et la maximisation de valeur pour toutes les parties prenantes. Les actionnaires bien sûr, mais les promoteurs, les salariés, l'écosystème industriel, clients, fournisseurs, la collectivité à travers l'innovation qui est diffusée, à travers les systèmes de gouvernance et de responsabilité environnementale et sociale. Bref, nos fonds cherchent des performances globales. Notre actualité, nous sommes en train de structurer le plus grand fonds d'amorçage, donc orienté start-up innovante de l'histoire du Maroc. C'est un fonds qui sera de l'ordre de 350 millions de dirhams. Et comme vous l'avez dit, je préside la commission amorçage de l'AMIC et la commission mixte CGEM AMIC autour de la start-up. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur nos recommandations. Et bien justement, c'était le but et c'est l'occasion de célébrer justement ces annonces à l'occasion de l'université d'été. Et je vais passer dans les choses concrètes. Aujourd'hui, quelle action, recommandations étaient portées par cette commission d'amorçage de l'AMIC, entre autres, et de la commission Startup CGEM AMIC? Voilà. Et, je vais peut-être vous introduire en quoi c'est important. Je suis très content que l'on parle aujourd'hui d'avenir. On a le sentiment au niveau de nos commissions que le Maroc ne prépare pas suffisamment justement l'avenir. Il faut savoir que tous les activités économiques que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui ont été disruptées et le seront totalement dans les 10 prochaines années. On ne fera plus jamais de l'agriculture comme avant parce qu'il y aura de l'intelligence artificielle, parce qu'il y aura des objets connectés, parce qu'il y aura de la big data. L'industrie 4.0 n'a rien à voir avec l'industrie qu'on a connue puisqu'il y aura de l'impression 3D, de la réalité augmentée et elle n'attend que la 5G pour être déployée rapidement. Le commerce a été complètement disrupté par des plateformes comme Amazon. Je voudrais juste un petit exemple qui montre... Et en plus, je rebondis sur ce qui a été dit par Fathallah Sejilmassi, parce qu'on est en direct, 85% des emplois n'existeront pas en 2030. Absolument. Ou dis-moi, ce seront de nouveaux emplois parce que les métiers vont changer, vont commencer à changer rapidement. On en parlera sur le volet capital humain, comment nous proposons de préparer cela. Très bien. Je vais vous donner juste un exemple si vous le permettez parce qu'il me tient à cœur pour montrer à quel point nous sommes décalés lorsqu'on travaille sur des sujets. Quand je pense que l'introduction de l'ICE pour les factures des grossistes à Darb Omar a fait un tollé, alors que sur Amazon, vous ou moi pouvons créer un compte, avoir un identifiant, acheter des produits, des biens et des services, même les fabriquer dans des usines 4.0, les vendre, les factures seront éditées, votre compte sera crédité dans la transparence la plus totale et nous on se bat encore sur des problématiques d'ICE et de grossistes et du noir. Bref, je pense que ces problématiques de la start-up sont des problématiques d'avenir et si nous ne prenons pas tout de suite les mesures qu'il faut pour créer un écosystème qui attire les meilleures start-up, qu'elles soient nationales ou étrangères, nous allons rater la 4e révolution industrielle comme on a raté la première. Et notre génération, je tiens à le dire, porte une lourde responsabilité devant l'histoire. Alors nos recommandations, autour d'un certain nombre de points. D'abord le capital humain. Nous demandons et nous pensons qu'il faut accélérer la réforme de l'éducation nationale pour le contenu, le corps professoral, les
méthodes pour les adapter aux exigences de la nouvelle économie. La formation professionnelle aussi va être un outil important pour adapter nos ressources aux exigences de cette nouvelle économie. Parce que comme vous venez de le dire et comme l'a dit Siftallah Sijilmassi, les métiers d'hier sont morts et donc il faut préparer les gens. Et ce n'est pas des métiers auxquels il faut préparer parce que les métiers vont commencer à mourir rapidement. Il faut leur donner des compétences adaptatives. Donc la réforme de formation professionnelle, l'éducation nationale, et la formation professionnelle doit devenir permanente. Grâce à la digitalisation, c'est possible. Ensuite, la R&D. Il faut vraiment que la R&D devienne au centre, au niveau de l'État, au niveau des établissements publics et au niveau des entreprises. Et nous avons une série de mesures pour aider ça. On en parlera dans les mesures concrètes. Voilà. Et il y a également pour ce volet R&D, et il faut que les grandes entreprises donnent leur chance aux start-up pour qu'elles puissent créer des écosystèmes. Et nous verrons dans les mesures un crédit d'impôt sur tous les investissements dans l'innovation faite par les grandes entreprises si elles font travailler au moins, si 50% de ces dépenses vont vers des start-up. Alors, on est bien d'accord que les mesures, elles sont sur le pipe, c'est-à-dire qu'elles sont en discussion, ou elles sont déjà actées Alors, je suis très content d'avoir entendu Monsieur le ministre de l'Industrie tout à l'heure parler de la charte des investissements. Et quand il a listé les grandes lignes, nous avons retrouvé un certain nombre de nos propositions. Et c'est vrai que nous avons discuté avec Monsieur Firdaus longuement au niveau de... Donc ces mesures ont été écoutées essentiellement. Donc là, pour finir les grandes recommandations, donc le capital humain, la R&D et la formation professionnelle. Et je mets ça dans capital humain, éducation nationale et formation. La R&D, et il faut investir massivement dans la technologie, et quand je dis de manière globale, c'est-à-dire il faut multiplier les centres de recherche et les universités d'excellence, à l'image de l'université Mohamed VI de l'OCP à Ben Gurir, qui est vraiment un pôle d'excellence, et c'est ça qu'il faut faire. Et au-delà, on doit investir massivement dans ce que j'appelle les infrastructures de base en termes d'expertise, à savoir l'intelligence artificielle, la 5G, la blockchain, l'Internet des objets, et j'en passe, parce que ces expertises-là, on doit les mettre à la disposition de nos entreprises innovantes pour qu'elles puissent développer des business models en utilisant ces techniques. Ce n'est pas elles qui vont développer justement, Tariq, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de l'ADD dans cette démarche-là Oui, elle a un rôle important à jouer dans tout ce qui est technologique, mais il faut développer des expertises. Il faut non seulement réglementer, ce sera le rôle de l'ADD, mais développer dans les universités, dans les établissements publics, développer ces expertises pour qu'elles soient à la disposition de nos entrepreneurs. Ensuite, peut-être la dernière recommandation, c'est le capital. Je prêche pour ma paroisse, c'est aider le capital risque. Parce qu'il faut régler le financement de ces startups. C'est le vrai problème d'aujourd'hui. Absolument. Les startups n'auront pas accès au financement classique pour une raison simple. Dans startup, il y a start, donc elles démarrent, donc elles n'ont pas de référence, elles n'ont pas les 3 bilans à donner à la banque pour justifier. Et ensuite, elles sont innovantes, et donc l'innovation, c'est très risqué. Parce que c'est nouveau, c'est un nouveau concept, c'est un nouveau produit, on ne sait pas s'il va marcher ou pas. Et on sait que les startups traversent la vallée de la mort, comme on dit. C'est exactement. Et les banques, le financement classique dans le monde entier, je vous rassure, ce n'est pas... Et donc aujourd'hui, il faut renforcer le capital risque, ce segment du capital investissement. La CCG joue un rôle énorme, puisque aujourd'hui, elle joue un rôle de fonds mais il faut renforcer. Et il y a aussi des mesures fiscales, voilà. Par exemple, les fonds d'investissement supportent de la TVA sur les frais de gestion qu'elles ne peuvent pas récupérer parce qu'elles ne facturent pas des produits, elles ne reçoivent que des dividendes, et donc cette TVA est perdue. Il faut soit la supprimer, soit la rembourser au fonds d'investissement. Et ça, c'est un frein, parce que les investisseurs étrangers, quand ils viennent, on discute, ils sont d'accord, ils aiment le projet, ils aiment le Maroc, mais dès que vous leur dites attention, la commission de gestion, il y a une TVA de 20% qui doit être payée à l'État, donc vous allez nous payer les 2,5 pour le fonctionnement du fonds, mais en plus 20%, ils vous disent ça. Et allez justement, sur votre casquette de Partner Managing Director de Azure Partner, vous avez un regard déjà sur le terrain avec les entreprises qui le vivent. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un changement qui s'est opéré? Est-ce qu'aujourd'hui, les startups bénéficient d'un réel accompagnement financier?
Alors c'est ce que je vous dis, nous sommes en train d'amorcer l'amorçage au niveau du Maroc. Un travail énorme de la CCG. Il y a eu un prêt de la Banque mondiale à l'État marocain qui renforce l'intervention de la CCG. Il faut un dispositif fiscal à mettre en place pour encourager les investissements. Et après, vous savez que lorsque les fonds propres rentrent dans la start-up ou dans la PME, ça donne de la capacité d'endettement pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des fonds propres, donc qui assurent le gearing, l'équilibre entre endettement, mais aussi parce que les fonds d'investissement apportent de l'expertise financière, du réseau, de la bonne gouvernance qui rassure les financements classiques, qui rassure les banques. Donc alors, par rapport aux mesures concrètes lancées par cette commission de start-up CGEM AMIC, quel est le calendrier sur les prochains mois à venir? Alors, avant de vous donner le calendrier, je vais peut-être les lister les plus importantes. Okay. Très bien, c'est bien, on va partager avec nos spectateurs l'info. Donc, au niveau fiscal, la problématique majeure de nos startups, c'est de pouvoir attirer des talents. Et donc, nous recommandons de pouvoir plafonner l'IR, l'impôt sur le revenu, pour qu'ils puissent, et nous proposons 20%. Nous proposons aussi de pouvoir motiver les fondateurs et donc mettre en place un système de stock option qui soit simple. Il existe un dispositif mais très compliqué que personne n'utilise, donc le simplifier et qu'il soit réel. Nous proposons également un crédit d'impôt pour les grandes entreprises qui vont utiliser des startups pour développer leur propre innovation. Donc nous proposons que toutes leurs dépenses en R&D soient réduites, constituent un crédit d'impôt, donc qu'ils puissent baisser leur IS, à charge pour elles de faire travailler les startups. Concernant l'investisseur, il y a eu une mesure qu'on appelle la mesure des 200 000 dirhams qui était un très bon pas en avant et qui permet aux investisseurs dans une start-up de pouvoir déduire de leurs impôts jusqu'à 30% du montant de l'investissement plafonné à 200 000 dirhams. Nous demandons que le plafond soit levé à 1 million et que cette mesure soit généralisée aux personnes morales et aux personnes physiques pour aider les business angels, personnes physiques à financer. Concernant les fonds d'investissement, nous demandons, et c'est urgent parce que c'est une hérésie, nous sommes les seuls au monde et aujourd'hui c'est de la compétition, qui avance cette TVA qui est payée sur les frais de fonctionnement des fonds d'investissement. Donc voici le côté fiscal et tous ces éléments sont rentrés dans le travail de la charte sur la fiscalité lors des assises et donc c'est en cours et j'ai été agréablement surpris là encore d'entendre qu'un certain nombre de ces mesures sont prises en charge soit dans la loi de finances, soit dans la charte d'investissement. Donc un réel engagement des acteurs institutionnels et une écoute, des acteurs voilà, sachant encore une fois qu'il faut préparer l'avenir et c'est comme ça, les métiers d'hier c'est fini et si on ne prépare pas grâce à ces mesures l'avenir, on porte une lourde responsabilité. Alors pour finir, parce qu'il n'y a pas que de la fiscalité, il y a la labellisation par la CCG des business angels, c'est un travail en cours, ils seront labellisés donc on prendra des gens sérieux et ils seront appuyés par de l'assistance technique. La loi sur le crowdfunding donc, a été approuvée par le Conseil. Que des bonnes nouvelles pour cette rentrée. Voilà, absolument. Il faut réformer la loi sur la société anonyme parce qu'il faut introduire les instruments convertibles, les obligations convertibles, les bons de souscription d'actions, parce qu'elles permettent d'ajuster, c'est technique mais en deux mots, elles permettent d'ajuster la valorisation sur laquelle les fonds d'investissement rentrent dans les sociétés. Ce qui permet de ne pas diluer le promoteur et de faire varier notre participation selon la valeur de l'entreprise dans le temps. Il y a un travail avec le Casa Finance City, où on a une écoute magnifique de leur part et ils vont prévoir un accueil pour les startups qui ont une vocation africaine, avec même à terme une offre immobilière pour des... D'abord ils ont une offre fiscale énorme, parce que tout ce qu'on demande ils l'ont déjà eux. Il faut juste avoir une vocation africaine et en plus une offre immobilière dédiée aux startups. Avec l'autorité marocaine des marchés, nous allons travailler sur deux points. D'abord, la simplification de la loi sur les OPCC, que les fonds d'amorçage, qui sont des structures plus petites et plus agiles, il faut adapter la loi des OPCC pour... Eh bien, très bien. Alors moi, on a une petite rubrique très sympa qu'on souhaiterait partager avec vous. C'est la rubrique à chaud. Alors on a entendu ce matin Moulahfed Alami
cité, je cite, « Je suis convaincu que ce qui est bon pour l'opérateur responsable est bon pour le citoyen marocain ». Tariq Hadi, qu'en pensez-vous? Absolument, ça rentre parfaitement dans ce que je vous disais sur l'impact. Nos fonds d'investissement cherchent des impacts à travers l'engagement social et environnemental, à travers les gouvernances responsables. Et ces fonds l'imposent dans les structures où elles rentrent et ça irradie. Et c'est bon donc pour le citoyen. Eh bien, merci, c'était Tariq Hadi. Donc, je le répète, partenaire managing directeur de Azure Partner, président de la commission amorçage de l'AMIC et coprésident de la commission Startup CGEM de l'AMIC. Merci, je vous dis rendez-vous pour de prochaines émissions avec nos intervenants à l'occasion de l'Université d'été de la CGEM. Rendez-vous sur cgem.ma, #UE-CGEM 2019. Merci. Merci beaucoup.